c'est le 24. C'est-à-dire que la chute qu'il a faite là, c'est comme si le tuyau de votre maison avait pété. Hein? Et puis ça arrose dans le cerveau, ça ne fait que couler, couler, c'est ça. Maintenant, chacun tire ses conséquences et ses conclusions. Là, c'est même plus mon problème. Donc là encore, vous montez, monsieur le porte-parole. Il dit aussi à Kongoni, prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé. La réponse du médecin, c'est une opération chirurgicale très lourde, entre 5 heures et 30 heures d'opération, qui consiste à raser le patient, puis lui faire une incision et lui ouvrir la boîte carnienne pour avoir accès à l'anévrisme. Cette intervention est très éprouvante pour l'organisme car une grande dose d'anesthésie lui est administrée. D'accord? Vous mentez, monsieur le porte-parole. Ouais. Ensuite, on dit son Excellence M. Ali Bongo, président de la République, chef d'État, continue à exercer ses fonctions. Et là, il pose la question au médecin. Comment peut-on travailler quand on est en arrêt de maladie prolongée? Comment peut-on travailler quand on est cloué au lit sur un lit d'hôpital avec un pronostic vital engagé? Comment peut-on travailler quand on n'a pas recouvré la plénitude de ses facultés? Comment peut-on travailler quand on a une convalescence d'au moins 6 mois? Ça, c'est au cas où il n'était même pas mort. Hein, et prenons cette hypothèse. Il lui faudrait au moins 6 mois nécessitant une rééducation totale ou partielle. Je m'arrête là. Donc, vous voyez que, non, est-ce que mon son est mauvais? Parce qu'il y a JC Colette qui dit que mon son est mauvais. Je ne sais pas si c'est elle qui capte mal. Donc, je vais m'arrêter là. Ce n'est même pas la peine de continuer. Parce que chacun d'entre vous, comme je dis, hein, chacun d'entre vous a, et d'ailleurs c'est fini, le texte est fini. Chacun d'entre vous a tous les éléments pour se faire sa conviction. Oh, parfois même quand Jésus faisait les miracles, je répète, il transforme l'eau en vin. Les gens disent que non, c'est faux. Ça, c'est pas l'eau, c'est pas le vin. C'était pas l'eau, c'est pas le vin. Donc parfois, il y en a, la majorité des gens sont même comme ça. C'est-à-dire qu'on appelle ça la foule. La foule, on les embrouille vite. Mais on ne va pas accepter d'être ralenti parce qu'il y en a qui veulent juste qu'on les embrouille. C'est pas bien. Donc, moi, je vous propose, hein, si vous me suivez, hein, arrêtons avec les trucs là. Maintenant, parlons des vraies choses. Pourquoi on vient nous dire que le président... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai déjà fait un live pour dire des choses avant-hier. Maintenant, je vais rajouter des choses. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on a besoin du président de la République au Gabon. Je ne vais pas revenir dessus, j'en parlerai un autre jour. On en parlera de manière très précise, parce qu'on est dans un régime hyper présidentiel. Ce qui veut clairement dire qu'il y a une raison pour laquelle Aïe Kongoni veut nous faire croire que Ali Bongo est en capacité de présider. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des signatures. Ils veulent nous... Parce que s'il est toujours dans le coma, le fameux coma artificiel léger, ou je ne sais pas comment ils appellent ça là, comment ils vont justifier qu'ils ont eu la signature de ça, la signature de ça, la signature de ça? Donc maintenant, ils sont en train de nous envoyer des petites doses pour dire que bon, maintenant il est capable de lever la main pour signer. Ça veut dire que le jeu va te montrer un truc qu'ils ont falsifié eux-mêmes dans les arrière-cours de la présidence. Tu vas dire, oh, c'est vrai. Et pendant ce temps, on est là, oh mon Dieu, non, c'est vrai. Donc, on ne vous montre même pas. Je vous donne un exemple qui est arrivé dans l'histoire du Gabon. Tellement pour vous dire à quel point ce régime ne supporte pas que de montrer que le dictateur n'est pas là. Le dictateur est vacant. Tellement ils sont cyniques qu'ils peuvent pousser la chose à son bout. Vous vous rappelez qu'il y a eu un référendum en 67 avant qu'il y ait que Bongo prenne le pouvoir. Hein? Je ne sais pas si c'était fin 67, un truc comme ça. Et à l'époque, Léon était déjà hospitalisé, il me semble. Je ne sais pas si c'est 67, 68, trouvez-moi la date. Mais à ce moment-là, il y a eu un référendum. Liarion Guéma a chanté Gabonais, voter, photo. Pourquoi? D'après les anciens à cette époque-là, il y a une photo qui est parue publiquement qui montrait donc le président de la République ainsi que le vice-président, puisqu'ils avaient changé Paul-Marie Yembi avant. Ils avaient changé Paul-Marie Yembi par Omar Bongo, pour qu'ensuite Omar Bongo puisse devenir le président en cas de décès de Léon Ba. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc ils ont fait un référendum, juste avant les élections législatives. À ce référendum-là, la photo, c'était Léon Ba à côté de Bongo. Léon Ba dans son lit d'hôpital, Bongo à côté. Il semblerait que, moi je n'ai pas vu cette photo, j'ai cherché ça dans les archives, mais tous les anciens s'accordent là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Ilarion Guéma a chanté cette chanson. Donc, il semblerait que l'attitude qu'avait Omar Bongo à côté de Léon Ba faisait penser qu'il avait peur de la personne qui était à côté comme si elle était morte. C'est-à-dire qu'ils ont mis en scène un Léon Ba mort d'après les gens qui disaient qu'il n'était peut-être même plus vivant. Jusqu'aujourd'hui, on ne saura jamais. À côté de Bongo, tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de manipuler les consciences.
Vous vous rendez compte que s'ils sont arrivés jusque-là, ce régime-là, vous croyez que c'est un petit selfie de Ali Bongo qui n'était pas capable de nous sortir si le gars était présentable? Si Ali Bongo était ne serait-ce que capable de formuler des petits mots, bonjour, je suis malade, ils auraient pris tout ça et vous auriez vu des réunions de prière, hein, des appels à prière. Oui, voici le président est malade, priez pour lui. Les mêmes Gabonais qui aujourd'hui sont en train de critiquer Ali Bongo, les mêmes se seraient lancés dans la prière pour que le président guérisse. Parce que c'est comme ça qu'ils savent manipuler les consciences. Si vous voyez qu'ils ne sont même pas capables de faire ça, c'est que la chose est tellement grave et définitive qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Il faut comprendre quand même comment le régime là fonctionne. Comment une réunion attendue comme celle de Paris, où ils ont annoncé qu'il sera à Paris, vous allez voir. Hein? Le week-end, ils ont dit il sera à Libreville, vous allez voir. Tout ça passe, même pas une photo. Les gens sont encore là en train de tourner en rond. Oui, il est en train de recouvrer ses moyens. Oui, et pendant que les gars te montrent qu'ils te mentent par petits coups, par dose homéopathique. Ils utilisent une... vous savez pas la technique là, on dit souvent que si vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, d'accord, elle va sauter en dehors de l'eau. Mais si vous la mettez dans l'eau et que vous faites monter la température au fur et à mesure, elle ne va pas sauter en dehors. Elle va mourir dedans. Ça, c'est des manipulateurs, des réseaux de manipulation des masses qui ont trouvé la botte là. Au lieu de venir annoncer une nouvelle grave, ils t'annoncent ça par petits coups. Des doses homéopathiques. On dit un petit truc, ça monte la température. Les gens croient. Et après, on dit un autre truc, ça monte la température. Les mêmes gens croient. On dit un autre truc, on monte... Ah, donc d'accord. Au début, c'était fatigue. Bon, ok. Donc maintenant, c'est fatigue sévère. Bon, ok. Ensuite, maintenant, c'est saignement. Bon, ok. Maintenant, c'est AVC. Bon, ok. Bon, c'est quoi la suite? Et donc, les gens ne font même pas le lien en disant que, mais attends, stop, je ne peux plus t'écouter. Je ne peux plus t'écouter. Tu m'as dit fatigue sévère pendant que les autres disaient déjà AVC. Tu as dit fatigue légère d'abord. Maintenant, dès qu'il dit fatigue sévère, tu bloques. Tu dis que je ne t'écoute plus, tu mens. Il faut être binaire dans la vie. Le menteur, on doit lui dire que Mani, tu mens. Fin. Et en plus, il ne s'arrête pas de mentir. Il fait ça. Il dit encore ça. Plus il monte. Et ensuite, il monte. Mais tu vas aller jusqu'où? La pente savonneuse, là, ça va s'arrêter où? Donc, à un moment donné, moi, j'ai envie de dire à la population qu'il faut comprendre. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, je vais insister sur pourquoi. Donc, première raison, dans tout ça, là, ils savent qu'il y a besoin de signature. Parce que là, Ilmongo est allé à Paris. Il est allé à Paris. Qui lui a signé la délégation pour aller nous représenter? Bon, on va me dire, c'est les fonctions régaliennes. Régaliennes de quoi? Jeudi dernier, ils ont organisé une rencontre interministérielle en lieu et place d'un conseil des ministres. Tout le monde a vu ça. C'est-à-dire comme ils sont en incapacité d'organiser le conseil des ministres, ils organisent une rencontre interministérielle qui transforme en conseil des ministres. Et là, c'est encore de la manipulation. Alors que tous les jeudis, ou toutes les fins de semaine en tout cas, ils organisent normalement un conseil des ministres. Mais comme ils sont en incapacité de le faire à cause de la situation, comme légalement ils ne peuvent pas le faire, ils vous inventent un nouveau truc. Et tout ça au vu et su de tout le monde. Autre information que je vais vous donner. Donc là, c'est pour vous ajouter de la compréhension à ce que les gens veulent vous embrouiller. J'ai envie de dire que l'avion là, il y a un avion qui fait des allers-retours avec le Gabon. Son code, c'est le code de cet avion, c'est 9H-VFF. Je vous dis ce qu'il fait. Ce qu'il a fait comme vol. Donc, il a fait en quelques jours plusieurs fois Libreville. Par exemple, il a commencé par Riyad-Libreville. D'accord? On est le 6 novembre. Riyad-Libreville. Ensuite, Libreville-Cotonou. Le même avion. Là, le 7 novembre. Le même 7 novembre, il a fait Cotonou-Libreville. Ok? Le 9 novembre, il a fait Malaga-Londres. Le même 9 novembre, il fait Londres-Paris-Le Bourget. Tout ça là, tout ça, c'est le même jet. Qu'est-ce qu'il transporte? Il transporte quoi dans ce jet-là? Sous nos yeux, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas ça cacher, ils font ça sous nous, pendant que nous on est là sur oh, il est mort, oh, il n'est pas mort, oh, il vit, oh, il parle, oh, il mange. Eux, ils sont en train de protéger leurs intérêts. Parce que le but, c'est qu'à la fin, vous soyez encore comme des mougous, pendant que eux, ils étaient dans l'ascenseur, vous êtes en train de ramer dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'est dur. Non, 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 non. On doit les coller comme notre ombre. Vous ne devez pas accepter que dans une course de sprint comme ça, là, vous commenciez lent. Vous démarrez en retard, ils démarrent plus vite, ils accélèrent et vous êtes là en train de sauter sur place. Pendant qu'eux, ils accélèrent. Nous, on doit les coller comme leur ombre.
C'est pas possible. Je vous annonce par ailleurs que le 737, le Boeing 737 présidentiel qui était à Riyad depuis longtemps, il a décollé aujourd'hui. Hein. On ne sait pas où il va, il n'a pas annoncé son plan de vol, il a voulu semer. Mais on va voir lorsque tu vas atterrir. Il ne faut même pas nous embrouiller. Je vous ai dit, hein, on va vous coller comme l'ombre. Hein. Il a démarré tout à l'heure là, à 18h32. Oh, là, aujourd'hui où je vous parle. Là. Donc là, si c'est 6 heures de vol, par exemple, pour arriver à Libreville, 18h, il va arriver, voilà. Il va arriver dans la nuit. Pleine nuit aujourd'hui. Bon, il ne faut pas fatiguer les gens. On n'est pas celui qui va accepter d'être loin de la scène et d'assister spectateur à sa propre mort, c'est son choix. Mais là, on a décidé d'être comme l'ombre des gens là. Il faut qu'on comprenne. Et aujourd'hui, on doit s'organiser. Je vais vous donner une troisième information. Je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Je vous ai déjà expliqué les enjeux par rapport à la transition. Vous savez, il y a quelque chose de disposition. Et là, j'ai envie de parler aux gens qui, soi-disant, sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale et tout ça. Quand vous regardez le nouveau code électoral, surtout l'article 14, parce que là, on va comprendre quelle est la contrainte que Mboronto et tous ces gens ont pour faire sortir la momie d'Ali Bongo si Ali Bongo est vivant. Quelle est leur contrainte en termes de temps? Ça, c'est votre exercice que je vais vous donner aujourd'hui. Et vous avez besoin pour ça de 3 références documentaires. Vous avez besoin du code électoral, vous avez besoin de ce qu'on appelle la loi organique de la Cour constitutionnelle, donc logiquement, et vous avez besoin... Voilà, donc Stéphane, merci. Il a décollé à 13h heure de Paris et 18h heure de Riyad. Donc il est parti à 18h heure de Riyad. D'accord? Donc voilà, j'avance. Donc pour vous dire que aujourd'hui, là, vous avez besoin, donc pour mon exercice que je vous dis, vous avez besoin de 3 documents. Document numéro 1, c'est le nouveau code électoral. Document numéro 2, c'est la loi organique de la Cour constitutionnelle gabonaise. Et le document numéro 3, c'est la Constitution. Et comme ça, vous allez regarder quelles sont les contraintes de temps qu'ils ont pour nous sortir la momie d'Ali Bongo. Ok? Si momie il y a. Bon. L'article 14 du code électoral dit que, normalement, le Conseil gabonais des élections, donc les résultats des élections sont recensés et centralisés par le Centre gabonais, pardon, par Conseil, Centre gabonais des élections, et annoncés au public par le président du dit centre. Le président du Centre gabonais des élections transmet à la Cour constitutionnelle sans délai, voilà, les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées. La Cour constitutionnelle proclame les résultats des élections conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution. Maintenant, je vous dis quelque chose. Allons-y sur le temps, le timing pour sortir la momie d'Ali Bongo. Ça veut dire que l'élection législative qui a eu lieu au Gabon récemment, vous savez qu'il y a la circonscription des LELEM dont les législatives ont été décalées. Donc, ils ont eu le premier tour le 27 et le deuxième tour a eu lieu le 10 novembre. Donc, ça veut dire samedi dernier. Donc, logiquement, toutes les élections législatives au Gabon sont réputées terminées le 10. OK? Donc, c'est à partir de là que commence la consolidation des résultats par le Centre gabonais des élections et la transmission immédiate, donc sans délai, à la Cour constitutionnelle pour statuer. Bon, comme nos magistrats gabonais, là, surtout de l'opposition, là, ils ne savent pas expliquer des choses aux gens. Là, sans délai, là, c'est libre d'interprétation. Ça veut dire qu'on ne sait pas si sans délai, ça veut dire dans la journée, si ça veut dire dans le mois, si ça veut dire... Au lieu de mettre un délai de jour, genre dire que sous 3 jours, sous 4 jours, et ne pas laisser de place à l'interprétation, le texte là, ils ont laissé ça comme ça. Personne n'a dénoncé ça. Parce que là, c'est libre à l'interprétation. C'est laissé libre à l'interprétation de Boronto et du président du Centre gabonais des élections. Parce que l'affaire aujourd'hui, c'est juste comment ils vont faire pour gagner du temps. Bon. Donc, une fois qu'il va transmettre ça, voilà la situation. La Cour constitutionnelle devra proclamer les résultats conformément à l'article 84. Mais que dit l'article 84? L'article 84 dit qu'effectivement, la Cour constitutionnelle doit proclamer les élections, mais ensuite, ça nous renvoie vers la loi organique pour comprendre dans quel délai, quelles sont les dispositions, etc. C'est pour ça que vous avez besoin de la loi organique. Quand tu vas regarder dans la loi organique, c'est là-dedans qu'on va te dire, on va te parler du contentieux. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle dispose de 5 jours. Donc, si l'élection est terminée le 10, il disposait de jusqu'au 15, on va dire jusqu'au 16, pour demander aux gens de déposer des contentieux si possible. Donc, il y a un délai de 5 jours qu'on donne aux candidats et autres pour déposer des contentieux. Normalement, si les gars ne voulaient pas gagner du temps, il n'y aurait pas eu contentieux.
Parce qu'il y a contentieux sur quoi là? Les gars qui sont allés, les opposants se sont fait copieusement battre. Et je ne comprendrai pas pourquoi les PDGistes déposeraient un contentieux pour une élection qu'ils ont gagnée. Mais dites-vous bien qu'en vérifiant aujourd'hui là, on a constaté qu'il y a 40 contentieux qui ont été déposés. Ça veut dire que les gens du PDG ont des alliés certainement dans l'opposition pour rallonger le temps à Mboronto. Or, lorsqu'il y a contentieux, il y a encore un délai qu'on rajoute pour épuiser le contentieux. Tout ça pour gagner du temps.